Micro. Hein? Ouais. Comment je fais pour mettre un masque? Bouton droit. À droite. Il y a des fonctions du deux. C'est bon. Quand j'avais 8 ans, je rêvais d'être comme elle. Vous la connaissez? Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent cette femme? Madame Soleil, nouvelle génération. La relève, c'était moi qui allais l'assurer. Cette femme, avec sa voix si particulière, a bercé mon enfance parce que ma mère écoutait son horoscope tous les matins sur RTL. D'ailleurs, je me suis longtemps demandé si c'était un homme ou une femme. À 16 ans, je découvre le plaisir de lire. Mais pas n'importe quel livre. Des livres d'astrologie. Et j'adore, je les dévore. Moi qui n'ai jamais pu lire un livre de français en entier, j'en deviens boulimique. Enfin, quelque chose qui me nourrit. Mes parents sont désespérés. Ils n'y comprennent plus rien. Tout mon argent de poche passe dans ce type de lecture. Et moi, je ressens... Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette sensation, ce sentiment de croissance intérieure quand on grandit de l'intérieur et qu'on se nourrit. À 18 ans, au lieu de réviser mon bac, j'apprends toute seule, avec des livres, à monter un thème astral et à l'interpréter. Alors je vous rappelle quand même, pour la petite histoire, qu'on est en 1989, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'ordinateur, les calculs, je les fais toute seule, à la main, pour faire ça, et comprendre ce que ça veut dire. Et là, je crois que c'est dans ces moments-là que j'ai attrapé le virus de l'astrologie. Et à ce moment-là, je dis super, j'ai trouvé mon métier, je veux être astrologue et créer une école pour transmettre tout ce que j'apprends. Sauf que j'ai oublié un paramètre. Je suis entourée de briseurs de rêves. La conseillère d'orientation d'abord, puis surtout mes parents, mon père principalement, qui a fait des études. Tous me disent, ce n'est pas un métier astrologue, c'est pas un métier sérieux, puis d'abord t'es trop jeune, t'as 18 ans, et il faut que t'arrêtes de rêver ma fille, tu vas aller bosser, tu vas aller à la fac comme tout le monde. La fac? La fac, moi? Hors de question. Hors de question que j'aille à la fac. Et là, je me promets, quoi qu'il arrive, je réaliserai mon rêve. Alors je me doute que ce sera peut-être pas forcément facile, et peut-être long, mais c'est pas grave. Quand je veux quelque chose, je sais être persévérante. Et là, j'ai la chance, en 92, de rencontrer un homme qui a 10 ans de plus que moi. Ça tombe bien. Lui, il veut une femme à la maison. Et bien comme ça, je vais pouvoir continuer à faire de l'astrologie. Et puis, comme financièrement ça va à peu près, je continue à me former à des techniques complémentaires. Et c'est là que je fais de la sophro, de la digitoponcture, de la PNL, de l'énéagramme, de la psychogénéalogie. Nous avons 2 enfants, une fille d'abord, et puis un garçon. Le temps passe, et mon rêve est toujours là, au fond de moi. Juste mis un peu de côté, le temps de me consacrer à l'éducation de mes enfants. Et je sais qu'avec tout ce que j'apprends, tous les autres outils complémentaires à l'astrologie, je sais qu'un jour, je ferai un truc à ma sauce. Et puis, je continue. D'ailleurs, des fois, la nuit, ceux qui ont des enfants, ils le savent, la nuit, les enfants, ils me réveillent. Et je ne me recouche pas. Je lis des livres d'astrologie. Puis je prends des notes, parce que je retiens quand j'écris. Pour les cours que je donnerai plus tard, un jour. Et je continue à m'entraîner, à me former auprès d'autres astrologues, à perfectionner l'interprétation en faisant le thème de mes amis, le thème des membres de ma famille, la belle famille, et je travaille. Et puis, un jour, j'en ai marre. Je divorce. Alors, croire en ses rêves, envers et contre tout. C'est vrai que je suis une personne plutôt joyeuse, dynamique, et j'ai une devise. Tout est possible, à condition qu'on s'en donne les moyens. Et là, j'ai un trou. À condition qu'on s'en donne les moyens. Et le temps a été pour moi un facteur super important qui a joué en ma faveur. Et d'ailleurs, il y en a un, c'est François Lemay, qui dit toujours « Tout est toujours parfait ». Effectivement, il y a 30 ans,
Quand je disais que j'étais passionnée par l'astrologie, on me prenait comme Madame Irma. On me disait, tu peux me faire les cartes? Tu peux regarder dans les lignes de ma main? Mais l'astrologie, c'est pas ça. Hein. Faut pas rêver. L'astrologie, tout le monde peut le faire, à partir du moment où on sait lire. L'astrologie, c'est comme une langue vivante. Ça s'apprend. Il y a le vocabulaire, la grammaire, et avec, on apprend à faire des phrases. Et maintenant, en 2017, quand je dis que je suis astro-coach, que je fais du développement personnel basé sur le thème astral de naissance, les gens sont curieux, me posent des questions, mais comment tu fais, hein, c'est intéressant. Je crois que les mentalités ont évolué. Alors, persévérer, croire en ses rêves, vous l'avez déjà entendu, c'est bien. Et si en plus vous pouvez être aligné dans votre mission de vie, c'est le top. Alors pendant 7 ans, après mon divorce, je développe un cabinet de sophrologie. En fait, c'est la facilité pour moi. Je ne suis pas différente des autres. Un peu, mais pas trop. Et je décide de développer donc ce cabinet de sophrologie. J'ai rien lâché. J'ai fait du commerce, j'ai fait de la prospection, j'ai fait du réseautage. Je suis même intervenue chez Airbus Hélicoptère. Je suis intervenue dans une grande polyclinique à Aix-en-Provence. Mais les résultats, je ne suis pas satisfaite totalement des résultats. Et à ce moment-là, en plus, pour moi, dans mon cabinet, la clientèle, elle est fluctuante. Et ça ne me fait pas vraiment vibrer. Et puis, j'ai 2 cartes de visite. Parfois astrologue, parfois sophrologue, selon les personnes, selon les situations. Et c'est pas moi. Je suis divisée en 2. Un coup un masque, un coup l'autre masque. Et en 2016, j'ai décidé, comme a dit Sandra, de me faire un cadeau, suite à des événements personnels. Et en 2016 aussi, je réalise, comme l'a dit Johan hier, je suis à la moitié de mon chemin de Batman. Et là, non, le temps passe, et les années à vivre sont de moins en moins nombreuses. Il faudrait peut-être que je me fasse plaisir, et que je fasse quelque chose qui me plaise vraiment. Alors en 2016, en septembre 2016, il y a tout juste un an, je prends la décision de changer de cap. Complètement. Et là, je décide, je prends un temps de réflexion quand même, parce que comment je mixe l'astro, la sophro, voilà. Je prends un petit temps de réflexion, et en janvier 2017, je crée ma chaîne YouTube. Et aussi pour la petite anecdote, comme j'ai décidé d'assumer pleinement qui je suis, j'appelle mon site internet et ma chaîne YouTube de mon nom et de mon prénom. Ça, c'est déjà un gros effort. Je me cache plus. Et donc, je crée ma chaîne YouTube. Je crée mes premières vidéos. Je vais boire un coup. Je crée ma chaîne YouTube, mes premières vidéos. J'ai plein de choses à dire en plus. Et puis l'astrologie, ça bouge. Donc il y a plein de choses à dire et je me régale dans ce que je fais. J'adore. Et je lance des pubs Facebook pour faire des stages d'astrologie sur Aix-en-Provence. En moins de 15 jours, il y a du monde qui s'inscrit. Les stages sont pleins. Et là, il y a donc 10 mois, j'ai ma chaîne YouTube. Mes premières vidéos ont fait déjà plus de 5000 vues. J'ai plus de 700 abonnés. J'ai fait mes premières consultations des gens que je connais pas du tout, suite à des vidéos YouTube. J'ai des super commentaires et puis j'ai des témoignages de fous, quoi. C'est impressionnant. Je rêve. J'ai l'impression de rêver. C'est comme si tout l'univers était avec moi. Alors, vous savez, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Depuis que je fais de l'astrologie, j'ai fait mon thème. Et il est écrit dans mon thème que je dois utiliser l'astrologie pour me réaliser professionnellement. Et ma mission de vie est claire. Je suis là pour guider les autres par l'astrologie, pour leur permettre de trouver leur mission de vie et qu'ils puissent s'épanouir dans leur vie aussi. Et en fait, comme je fais de l'astrologie, je suis alignée dans ma mission de vie et tout est facile. Alors,
Être persévérant, vous l'avez déjà entendu, on vous le répète parce que pour que ça rentre bien en fait. Hein. Parce que, vous voyez, on est tous passés par les mêmes étapes. Hein. Être persévérant, croire en vos rêves, être dans votre mission de vie. Et puis en fait, il faut que je vous fasse une confidence. Je vais vous révéler un secret. Mon rêve est en train de se réaliser. Non seulement je fais de plus en plus de consultations d'astrologie, et j'ai créé l'Institut d'Astro Coaching cette année. Et avec James, c'est parmi nous. En novembre, là, le mois prochain, on va ouvrir les portes, façon de parler, puisque c'est en virtuel, mais débutera la première session de formation à l'astrologie et au coaching. Alors, on n'a qu'une seule vie. On ne sait pas le temps qu'il nous reste à vivre. Croyez en vos rêves, agissez, persévérez, et en plus, si vous êtes dans votre mission de vie, c'est sûr, vous allez réussir. Juste pour ceux qui le souhaitent, je vous ai préparé un petit cadeau. C'est un guide avec un tableau, vous allez pouvoir trouver facilement votre ascendant. Et je vous ai mis aussi toutes les caractéristiques que cela apporte à votre caractère. Je vous remercie beaucoup.